Bonjour, bienvenue sur Nini Manga. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de résine. Et c'est la licence Sensea qui est mise à l'honneur avec le magnifique Camus du Verseau de chez Fox Studio au format A6e. Alors j'ai acheté cette résine sur le site de Caillonation. Aujourd'hui ça s'appelle Cailloland. Donc je voulais déjà remercier Victor pour son sérieux et pour sa rapidité parce que j'ai eu un souci avec cette statue et il a été super. Bon, je vous expliquerai tout ça après. Je l'ai acheté au prix de 545 €, tout frais compris, parce que chez Cailloland, quand vous commandez chez eux, eh ben, vous savez le prix que vous payez tout de suite, il n'y a pas de surprise. Et la résine est à côté de moi, donc on passe tout de suite au déballage. Allez, c'est parti! Et voilà la hardbox. Donc, vous voyez qu'il y a écrit Aquarius, une belle image de constellation à l'arrière. La petite jarre, Gold Sense Camus, voilà, comme toutes les boîtes de Fox. Sur le côté, on a une petite illustration, à l'arrière c'est blanc, un petit peu de couleur de ce côté aussi. Au-dessus, je crois que c'est écrit Fox Studio, c'est ça. Ce qui nous intéresse, c'est la résine à l'intérieur. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre toutes les pièces sur la table et comme ça, on pourra discuter tranquillement de cette résine. Allez, à tout de suite. Et voilà, toutes les pièces ont été déballées sur la table. Vous pouvez voir que j'ai deux attaques, donc deux cascades d'eau. Parce que je vous en avais parlé au début de cette vidéo, j'ai eu une casse nette au niveau de celle qui était dans la boîte. Et du coup, j'ai contacté Victor qui a été super et qui a tout de suite été au top et a tout de suite fait en sorte que je reçois une deuxième pièce et là elle est nickel. Donc voilà, comme quoi chez Cailloland il y a un super service après-vente, donc un grand merci à Victor. Du coup, on va parler un petit peu de cette base qui est devant moi. On va déjà regarder ce qui se passe en dessous. Alors, on a une belle représentation de Camus, Gold Sense Camus, Fox Studio. Donc voilà, sous les bases de Fox, c'est toujours très joli. Devant, nous avons Camus écrit en lettres dorées. Et là, on est sur la glace. Voilà, c'est très beau. Il y a cette glace qui est d'un bleu très frais. Voilà. C'est le mot, c'est très frais. On a vraiment l'impression d'avoir de la glace devant soi, c'est très beau. Avec ces pics sur le côté qui partent avec un petit givre sur le bout. C'est vraiment sublime, très beau. J'ai pas de mots. Voilà, c'est du très bon travail avec une résine transparente, translucide à certains endroits. Avec, comme je vous ai dit, ce petit effet givré sur le pourtour de la base, mais aussi sur les petits pics de glace qui sont sur toute cette base. C'est du beau travail. Je continue avec le corps de Camus qui est juste là. Alors avant de vous en parler, j'ai oublié de vous dire que c'est la version exclusive. Je ne sais plus comment Fox le disait, mais voilà. Donc j'ai pris la version complète. Donc Camus qui est vraiment très joliment fait. La peinture est très belle. On a de très jolis reflets qui sont faits sur cette statue. On a encore des petits problèmes au niveau des lignes noires. À certains endroits, elles sont un peu plus épaisses, un peu plus fines à d'autres endroits. Il y a un manque de ce côté-là de lignes noires. Ouais, c'est dommage. On a eu souvent ce petit souci dans les statues de Fox, mais sinon elle est très jolie. La peinture est vraiment top. Le jaune orangé choisi est sublime. Non, c'est vraiment très beau. Dommage pour ces petites rainures noires. Bon, et encore, je vous avoue que je suis un petit peu chipoteuse là-dessus parce que bon, c'est pas catastrophique comme on a pu le voir sur d'autres résines. Mais voilà, il y a quand même des endroits où c'est un peu plus épais et d'autres un peu plus fins. Du coup, je positionne Camus sur la base. Donc, on a deux petits plugs, un devant, un derrière. Voilà. Et du coup, il s'emboîte parfaitement bien. Allez, on continue parce que j'ai hâte de l'avoir montée, celle-ci. Je passe à la cape de Camus.
Hop, voilà la cape qui est assez légère mais très joliment faite. J'aime beaucoup le mouvement qu'ils lui ont donné. Elle est vraiment très très dynamique cette cape. On retrouve ce bleu violacé à l'intérieur avec des petits reflets un peu partout. C'est vraiment très très joli. Et puis sur le dessus de la cape, ce blanc bleuté, pareil un petit peu violacé. C'est splendide. Du coup, je vais positionner la cape. Hop, je l'emboîte un petit peu mieux, apparemment je ne l'avais pas très bien emboîté. Je vous la tourne pour que vous puissiez voir comment je vais faire. Donc vous voyez, le petit plug est derrière et je viens, hop, directement poser la cape dessus. Et moi je l'ai en face de moi. Ça rend super bien, regardez. Hein, sympa. Allez, on continue. Je continue du coup avec les bras de Camus. Il y en a deux, heureusement pour Camus. Donc c'est vraiment très bien fait au niveau de l'épaulette, du brassard. Tout est vraiment représentatif de l'armure au niveau de la peinture qui est vraiment top. Donc orangé, jauni avec des petits reflets un peu partout. C'est vraiment du beau travail. Du coup, celle-ci vient se positionner juste là. Elle s'aimante parfaitement. Et on va faire pareil avec l'autre, je regarde, non, elle est tout à fait identique, elle est très belle. Et pareil, je la positionne juste ici. Voilà, alors est-ce que j'ai pas fait de bêtises en mettant les bras avant de mettre la tête? Bon, on va déjà mettre, la tête, on va voir si ça passe. Sinon, eh ben on enlèvera les bras. Du coup, je passe à la tête de Camus. Je vais choisir pour l'instant la tête non casquée. Qui est vraiment très jolie. Les cheveux, regardez-moi, tous ces étages de cheveux, c'est vraiment très très beau. Et ce visage qui est excessivement beau. Voilà, on retrouve bien le Camus de notre enfance dans ce visage-là. Il est magnifique, tout est sublimement fait. Moi, j'aime beaucoup ses cheveux, comment ils sont faits avec ce bleu foncé qui est magnifique. Il y a pas mal de dégradés de couleurs qui ont été utilisés sur ses cheveux. C'est vraiment top, vraiment, vraiment top. Du coup, je vais positionner la tête. Alors, est-ce que j'ai pas fait une bêtise en mettant les bras? Non, ça passe. Ouf! Super! Alors moi, derrière, ça fait super beau avec tous ces étages de cheveux. Je sais pas comment ça fait devant. Du coup, on va faire le contraire. Vous allez regarder derrière et moi devant. Ah, il est vraiment très beau. Vraiment très, 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 très beau. Du coup, on va laisser la tête casquée de côté. On va la regarder après. Et on va continuer la résine comme ça. Je vais le laisser tout simple et après on mettra avec la tête, avec le casque. Du coup, je continue avec les bras et les mains de Camus pour pouvoir finir le personnage. Donc pareil, hein, l'armure est bien faite, pardon, au niveau de la peinture. Toujours ce jaune orangé avec ces petits reflets noirs un petit peu partout. Je regarde au niveau des rainures noires. Bon, ici ça va, ça passe. Bon, après, sur le reste de l'armure, ça passe aussi, c'est vraiment du chipotage. Hein. Les doigts sont plutôt bien faits, je les trouve un petit peu longs. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, quand on va les mettre, on ne verra pas la longueur des doigts. Peut-être un petit peu moins long, ça aurait peut-être été mieux. Après, il a peut-être les doigts longs. Hein. Donc voilà, du coup, je vais le positionner. Je vais le positionner, alors, left, gauche. Il y a L et un R à l'intérieur. Donc pour vous aider à pouvoir positionner. Et voilà. Mais c'est super joli, qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'adore. J'adore, je la trouve très 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 sympa. La position est vraiment top. Il est un petit peu comme ça avec les bras un petit peu en arrière. Comme s'il préparait son attaque. Bon, c'est vraiment très très chouette. Du coup, vous avez vu que là, il y a un petit trou sur la base. On a cette petite pièce que Foc nous a livrée avec la statue. Alors, je ne suis pas très fan de cette pièce parce que je trouve que ce n'est pas le même bleu que la base. Du moins, ce n'est pas la même, comme la même texture, on va dire. Là, c'est beaucoup trop lisse. On voit que c'est du PVC. Alors que là, c'est de la résine et on voit que c'est pas du tout la même chose. On va voir quand on va la mettre, comment ça fait pour cacher ce trou. Ouais, bah, c'est pas joli. C'est moche, pardon.
C'est pas bien ce que je dis. Mais non, c'est pas beau du tout. On voit que la pièce n'est pas du tout de la même couleur. On voit que ça a été une pièce qui est rajoutée. C'est dommage parce qu'ils ont fait des choses beaucoup plus jolies sur les autres statues avec, par exemple, je pense à Mu par rapport à la pièce qui vient cacher la colonne. Et là, c'est pas joli du tout. Donc voilà, je suis pas fan de cette pièce. Donc là, vous avez du coup la version simple de Camus, non casqué, sans attaque. Hein. Il prépare son attaque et du coup avec le sol juste en glace et rien de plus. On va passer du coup à la tête casquée et à la jarre, etc. Et je pense que ça va rendre super bien. Je vais retirer les bras de Camus. Ah, alors je suis en train de voir quelque chose en le retournant. Ici, là, alors, je vais remettre les bras pour voir. Ouais, non, même avec les bras. Ici, là, sur les côtés, on voit énormément les plugs des épaulettes. C'est vraiment dommage. Et en fait, je ne le voyais pas. Mais là, ouais, même en face, hein, on les voit vraiment beaucoup. Donc, point négatif pour Phoque. Bon, je continue. Je retire les bras. On va parler du petit buste parce que du coup, je vais mettre la tête de Camus non casqué dessus. Et on a le buste de Camus qui est très bien fait, je trouve. Même les lignes noires sont bien faites de ce côté-là. On a l'armure qui est bien jolie avec la peinture qui est parfaite, comme sur l'armure de Camus au niveau des coloris choisis. C'est vraiment très très beau. Donc du coup, je vais placer, je vais retirer ce qui est cassé. C'était pour vous le montrer. Je vais placer le petit buste ici. Je vais changer la tête de Camus. Donc je retire la tête non casquée tout doucement parce qu'elle est bien aimantée. Voilà, il faut faire attention avec les petits cheveux devant. Et je viens la positionner ici. Ouh, que je ne fasse pas de bêtises. Voilà. C'est chouette parce que les cheveux ne touchent pas la table. Donc ça, c'est génial. Donc voilà pour le petit buste. Je continue du coup avec la tête casquée de Camus. Et là, qu'est-ce qu'il est beau. Pardon, mais c'est ma tête préférée. Ce casque lui va à ravir avec ses petites mèches de cheveux qui tombent sur le côté. C'est vraiment sublime. Donc pareil, on a plein d'étages de cheveux à l'arrière. Et puis, on a ce beau visage de Camus avec ce casque qui est vraiment très très bien fait, qui est très beau et qui lui va super bien. Du coup, je vais venir le positionner. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je ne vois pas, mais je suis sûre qu'elle est trop belle. Je regarde du coup. Ouais, elle est trop belle. Moi, je préfère celle-ci. Franchement, il est trop beau. Je vais repositionner les bras de Camus comme ils étaient. Alors. Et j'ai oublié de vous dire aussi, les bras ne sont pas aimantés. Ils viennent juste se poser. C'est un peu dommage. Mais comme ils sont en hauteur, ça tombera pas. Même si vous déplacez votre statue, voilà, c'est pas bien grave. Même si j'aurais préféré un aimant. Ouais, ça rend super bien. Dommage pour le petit plug, hein, là, sur le côté qui se voit de l'épaulette, c'est vraiment dommage. Je vais retirer cette pièce au niveau de la base, qui pour moi n'est pas très jolie. Pardon d'avoir dit moche tout à l'heure, c'est pas bien. Et je vais maintenant mettre cette magnifique pièce, cette pièce incroyable, cette pièce majestueuse. Je ne sais pas quoi dire encore comme mot, tellement qu'elle est sublime. Alors, on a une superbe résine transparente, translucide, avec en impression d'avoir la fin de l'eau, des éclaboussures d'eau sur certains endroits. C'est sublime, c'est vraiment très très beau. Ce bleu utilisé est magnifique. Alors, on commence, vous avez vu ici, par un bleu plus foncé et plus on descend, plus c'est clair. Et à des endroits, on retrouve le bleu. On finit par du blanc un petit peu mousseux. Voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure.
C'est splendide. Vraiment, tu as l'impression d'avoir du cristal sur le bout de cette eau. C'est vraiment splendide. Je vais venir placer cette pièce du coup à la place de la pièce qui n'était pas très jolie. Je le tourne vers moi. Hop, pour pouvoir le positionner. Est-ce que j'ai pas fait une bêtise en mettant Camus avant? Bah si. Bon, pour pouvoir mettre cette pièce, il faut enlever Camus, mettre la pièce, remettre Camus. Allez, c'est parti. Mon petit souci, il va falloir que j'achète une petite drumelle, je crois qu'on dit, parce que la pièce ne s'emboîte absolument pas au niveau de l'emplacement. Donc comme quoi, toutes les pièces de chez Fox Studio ne sont pas identiques. Chaque pièce correspond à une statue, vous voyez, ça rentre pas du tout dedans. Voilà. Bon, c'est pas grave, hein, je vais y arriver, mais voilà, il faut que j'achète le matériel. Du coup, je vais continuer avec la jarre. La jarre de Camus, la jarre qui est jolie, qui est vraiment très bien faite, avec pareil un petit dégradé de couleur bleu, un peu nacré, et pareil hein, avec ce beige... ouais, avec ce beige foncé, clair à certains endroits, pareil nacré, qui est vraiment très beau. C'est une très jolie jarre. Et à l'intérieur, vous avez l'emplacement pour pouvoir mettre le bout de l'eau. Alors j'espère que ça va rentrer sur la jarre. Je ne vais pas avoir de soucis. Donc du coup, je vais venir là, le positionner. Ça rentre. J'ai eu peur, à un moment ça bougeait, mais non, ça rentre bien. Ça rend super bien. Je fais doucement parce que comme elle n'est pas bien, elle n'est pas emboîtée. Voilà, j'ai un peu peur. Non, c'est bon. Regardez-moi cette beauté. Je suis un peu dégoûtée, un peu déçue. Je pense que ça se voit par rapport au fait que ça ne s'emboîte pas parfaitement. C'est vrai que je n'ai pas essayé. Dès que j'ai reçu la pièce, je l'ai mise de côté. J'ai vu qu'elle était nickel et je n'ai pas pensé à l'emboîtement. Bon, c'est pas grave. Je vais me changer en fée clochette et je vais faire quelque chose avec cette pièce. Mais sinon, c'est vraiment magnifique. C'est une pièce incroyable. Elle est vraiment sublime. Cette eau, c'est... il n'y a pas de mots. Il n'y a vraiment pas de mots. C'est vraiment très beau. Je vais finir du coup cette statue avec le temple qui est là. Le temple du Verseau qui est vraiment très bien fait. Moi, j'aime beaucoup. Arrondi avec toutes ces colonnes tout autour. Ces pierres que l'on voit aussi tout autour de la statue. Je suis perturbée. Du temple avec la petite feutrine en dessous et à l'intérieur, pareil, hein, le temple est creux. On voit tout ce qui se passe à l'intérieur. Et là, au-dessus, on a la petite jarre qui est là. Toute petite jarre qui va venir se positionner sur le temple. Ah, et pour une fois, on n'a pas besoin de pâte à fixe. La jarre tient super bien. Bravo Fox, pas besoin de pâte à fixe sur la jarre. Génial. Et du coup, je positionne le petit temple à côté. On a la plaque de chez Fox Studio. Donc, il y a 231 exemplaires de cette statue en Europe. Devant, on a une petite représentation de la jarre. Et à l'arrière, Fox Studio avec l'horloge zodiacale. Les mêmes petites plaques dans toutes les statues de chez Fox. Du coup, je vais enlever comme ça, ça sera beaucoup mieux. Nous avons aussi le petit certificat, donc le petit art print de Camus, la petite représentation de Camus qui est vraiment très jolie. À l'arrière, Gold Sense Camus Aquarius Fox Studio. Donc, super de Fox, de la part de Fox, pardon, de mettre ces petits art print à l'intérieur. Et voilà, du coup, la statue est montée. On passe tout de suite au point positif et au point négatif. Je vais commencer par les points négatifs. Le premier point négatif pour moi, c'est du chipotage
ce sont les petites lignes noires qui à certains endroits sont un peu plus épaisses et qui manquent à d'autres endroits, mais sincèrement ça ne se voit pas beaucoup sur la statue. Il y a eu des statues où c'était beaucoup plus flagrant, pardon. Là c'est du vrai chipotage. Ensuite on va passer aux choses qui sont un petit peu moins chipotage. C'est déjà cette pièce là qui vient sur la base, qui est pas jolie selon moi. J'ai dit moche tout à l'heure, c'était pas bien de ma part, je suis désolée, mais pour moi ça fait vraiment pas beau, ça fait faux, ça complète pas la statue comme il faudrait, et ça c'est pas joli. Donc ça c'est pas possible, pas possible. L'autre point négatif, c'est ma mono qui est arrivée cassée. Heureusement, en point positif, je suis passée par Caillot Nation, Cailloland aujourd'hui. Donc Victor m'a envoyé une pièce, a réussi à me faire envoyer une pièce qui n'était pas cassée. Donc un grand merci à Victor. Petit souci d'emboîtement, mais qui n'est pas dû à Victor, qui est dû à la fabrication de phoques. Je ferai en sorte de réparer cet emboîtement qui ne se fait pas. J'espère que je vais y arriver. Je pense que oui, ça ne doit pas être compliqué à faire. Mais voilà, ça fait toujours un peu mal au cœur de ne pas du coup avoir cette statue qui est complète, qui est finie et qu'on peut du coup exposer tout de suite. Parce que là, je ne vais pas pouvoir l'exposer comme ça. Donc voilà. Comme autre point négatif... Bah écoutez, je vois pas trop. Si on a effectivement la petite épaulette où on voit les plugs à l'avant, et ça je l'avais pas vu au début, et là c'est vrai qu'une fois que vous l'avez vu, vous ne voyez que ça. Donc c'est vraiment dommage, un gros point négatif de ce côté-là. Et j'ai un autre point négatif, c'est la jarre. La jarre avec l'eau qui n'est pas aimantée, c'est vraiment juste plugué à l'intérieur. Et j'ai peur que ça tombe à un moment. Elle fait vraiment très peur cette jarre. C'est juste vraiment plugué dedans et il n'y a pas grand chose qui rentre à l'intérieur comme eau. Donc faites bien attention. Si on doit déplacer cette statue, surtout il faut enlever la jarre parce qu'elle risque de tomber et de se casser et de casser la statue en plus selon comment elle tombe. Donc voilà, il faut bien retirer cette jarre et c'est dommage qu'elle ne soit pas aimantée du coup. Voilà pour les points négatifs. On passe aux points positifs. Et il y en a beaucoup. On a beaucoup de points positifs. Déjà, ce sont ces deux têtes qui sont parfaites, qui sont vraiment très jolies, qu'elles soient casquées ou non casquées. La tête de Camus, je veux dire, il a un HS qui est extraordinaire. On retrouve bien le Camus de notre enfance. Les cheveux sont super beaux, avec ces dégradés de couleurs, avec tous ces étages de mèche. C'est vraiment magnifique. Le fait qu'il y ait un buste, merci à Fogg d'avoir mis des bustes dans tous les chevaliers d'or, ça c'est vraiment top. Le fait qu'il y ait ce temple qui est vraiment très beau et représentatif de Camus, c'est trop bien, parce que quand vous avez votre diorama avec tous vos chevaliers, avec vos temples, avec les petits bustes, ça rend super bien. Donc ça, c'est des gros points positifs. La dynamique de cette statue qui est vraiment très belle, avec cette cape qui part comme ça sur le côté, c'est juste splendide. Cette eau qui est magnifique, qui est vraiment très belle. Et cette jarre, je veux dire cet effet d'eau avec la jarre qui donne un effet de hauteur à cette statue. C'est vraiment du très joli travail. Pareil, cette base est vraiment bien faite. On a vraiment l'impression d'avoir de la glace avec du givre un petit peu partout. Et les plaques de Fogg Studio qui sont toutes identiques, simples et efficaces. Voilà, c'est une très jolie statue. Cette vidéo n'est pas terminée, et non, parce que je vais vous faire un comparatif avec Fogg Studio et la statue de Camus de chez Tsume, qui sont toutes les deux au format 1/6, mais qui ont un diorama tout à fait différent. Et voilà, me voilà de retour avec les deux Camus, celle de chez Tsume et celle de chez Fogg Studio. Alors, vous allez rigoler, mais pendant la coupure, j'ai réparé la pièce qui ne s'emboîtait pas bien. Alors, je ne l'ai pas réparée avec la machine adéquate parce que je ne l'ai pas à la maison, mais j'ai pris tout simplement ma lime à ongles électrique et je suis venue gratter petit à petit la pièce.
et j'ai réussi. Donc je suis trop contente. Donc comme quoi, hein, avec des petits instruments, on arrive à faire de belles choses. Donc elle s'emboîte super bien, il n'y a aucun souci maintenant et la pièce est super belle, je suis super contente. Voilà, c'était la petite réussite de la journée. On passe du coup au comparatif entre les deux statues. Le premier point comparatif entre ces deux statues, ça sera le socle. Donc à gauche le socle de Tsume et à droite le socle de chez Fox Studio. Alors, ce qu'il faut aussi noter avant que je vous parle du socle, c'est que Tsume avait deux versions de socle de Camus. La première version que j'avais unboxée chez All Geeks avec un socle qui était beaucoup plus givré, beaucoup plus blanc, avec beaucoup plus d'effets. Et ce socle, alors je crois qu'entre-temps ils ont changé d'usine. Et donc du coup ce socle où il y a beaucoup moins de givrure, je ne sais pas si ça se dit, d'effet givré en tout cas, et qui est beaucoup plus bleuté que le socle d'origine. Voilà. Moi personnellement, ayant vu les deux, je préférais le premier socle parce que je trouvais que ça faisait vraiment glace. Bon là aussi hein, ça fait glace, mais il y avait ce givre qui était beaucoup plus intensifié. Ces rayures qui avaient été faites sur le socle étaient beaucoup plus présentes et je trouvais que ça faisait beaucoup plus glace que là. Voilà. Bon, maintenant on va comparer les deux socles qu'on a devant nous. Donc là, le socle du coup de Tsume qui est beaucoup plus grand, le diorama est beaucoup plus large chez Tsume que chez Fox Studio, mais ils ont tous les deux la même particularité avec un givre qui a été apposé et sur la base et sur les pics de glace sur les deux côtés et cette eau qui tombe de la jarre du côté de Fox qu'il n'y a pas du côté de Tsume. Alors à choisir entre les deux bases, si on parle que de la base du bas, je préfère le coloris qui a été choisi pour la base de Tsume. Je trouve que le bleu est beaucoup plus intense et beaucoup plus joli, mais celle de Fox n'a pas à rougir de celle de Tsume. Voilà, ça il faut le souligner. On passe au deuxième point comparatif, alors qui n'est pas un point comparatif, c'est qu'il faut aussi souligner que là, nous avons une résine officielle, donc c'est un gros point positif, et là, une résine non officielle. Voilà, ça aussi, il fallait le souligner. Au niveau des tarifs, Tsume a sorti cette statue au prix de 600 €, Fox celle-ci au prix de 545 €. Sachant que Tsume a des droits de, à régler, hein, parce qu'il y a les ayants droit qui ont été payés par Tsume, pardon, alors que Fox, c'est du non officiel, donc voilà. Alors Fox, on a deux têtes, le petit temple et la statue. Tsume, on n'a que cette pièce-là avec la plaque, mais quelle pièce? Voilà, pour 600 € par rapport à là, 545 €, à choisir entre les deux par rapport au prix, celle-ci vaut plus le coup. Voilà, selon moi. On passe au prochain point positif. Pour sa point comparatif, et tout est des points positifs parce que les deux statues sont vraiment magnifiques. C'est la tête de Camus. Je vous avais dit que chez Fox Studio, il y avait deux têtes, donc la tête casquée et la tête non casquée. Et chez Tsume, il n'y a qu'une tête. Donc c'est dommage. Mais en même temps, Tsume ne pouvait pas faire non plus plusieurs têtes parce que la pose, c'est la pose d'attaque. Et voilà, on ne pouvait pas faire une tête soft sur cette pose-là, c'était pas possible. Donc voilà, le choix proposé par Tsume est le meilleur choix pour moi. On va comparer les deux têtes, on va même comparer Camus après dans son ensemble, parce que je trouve que la statue de chez Tsume est beaucoup plus grande, et pourtant c'est du 1/6 tous les deux que celle de Fox. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand vous regardez déjà la longueur des jambes de Tsume, même s'il est dans cette position, elles sont beaucoup plus longues. Alors je les ai mesurées avec un petit mètre ruban, et là il y a bien 1,5 cm de plus minimum. Et donc beaucoup plus long que là, malgré tout, il est quand même debout et on voit bien la longueur de jambes, et là elles font vraiment plus longues. Pareil au niveau des bras, les bras ici sont beaucoup plus longs que là, donc voilà, il y a un problème d'échelle sur l'une des deux, laquelle je ne sais pas, mais un petit souci d'échelle. On va le voir aussi du coup sur les visages. Je vais rapprocher juste cette tête là
de la tête de Tsume pour que vous voyez les deux l'une à côté de l'autre. Et vous voyez que celle de phoque est beaucoup plus fine, beaucoup plus petite que celle de chez Tsume. Vous voyez même au niveau de l'armure, regardez les épaulettes. Elles sont vraiment beaucoup plus petites au niveau de Phoque Studio, beaucoup plus fines. Et Tsume sont vraiment plus larges et plus grosses que celles de chez Phoque Studio. Donc je pense qu'il y a vraiment un souci d'échelle sur l'une des deux. Je profite d'avoir ces deux têtes les unes à côté des autres. Alors, au niveau du visage, l'expression du visage, moi les deux j'adore. Voilà, je ne peux pas dire laquelle je préfère de deux, c'est pas possible. Et je pense que je ne vous dirai pas vraiment ce que je préfère de l'une et l'autre parce que j'aime beaucoup les deux. Donc oui, c'est des très jolis visages. Phoque fait un travail extraordinaire au niveau des HS et là Tsume a fait un travail aussi extraordinaire sur ce HS qui est vraiment top et qui va vraiment avec la pose parce que là Camus est vraiment, voilà, il a la rage, il est en colère, et il est vraiment en train de lancer son attaque et on le retrouve bien sur ce visage-là. Au niveau des cheveux, les deux se valent aussi, les deux sont très beaux. Je vous les montre comme ça, on va voir avec une petite image du dessus de la tête. Mais Phoque a beaucoup plus d'étages de cheveux, donc beaucoup plus de travail, mais les cheveux sont beaucoup plus fins, beaucoup plus rapprochés, alors que Tsume, eh ben, ils sont beaucoup plus écartés. Donc ce qui va aussi avec la pose, avec l'attaque qu'il fait sur celle de Tsume, qui ne fait pas sur celle de Phoque. Mais voilà, les cheveux sont très bien faits. Par contre, on a un peu plus de travail de reflets qui ont été faits sur celle de Phoque que sur celle de Tsume. Bah, attention, hein, elle est vraiment très belle aussi, c'est vraiment très bien fait. C'est vraiment juste du chipotage, c'est juste pour faire un petit, voilà, un petit point entre les deux. Et c'est vrai qu'ici, il y a un petit peu plus de travail d'ombrage et d'effet de dégradé de couleur que sur celle de Tsume. Le fait d'avoir la tête à côté de celle de Tsume, donc la tête de Phoque, vous voyez qu'il y a aussi une différence au niveau de l'armure. L'armure de chez Tsume, ils ont choisi de faire une armure basée sur les effets de, comment dire, d'ombrage, plus que Phoque qui a choisi et les ombrages et les dégradés de couleurs, mais aussi ces traits noirs qui contournent l'armure et qui font ressortir l'armure. Alors personnellement, je trouve que le fait d'avoir utilisé ces traits noirs pour faire ressortir le coloris doré de l'armure, je trouve ça beaucoup plus joli. Donc entre les deux, je préfère, même si celle de Tsume est très jolie, très bien faite, je préfère l'armure de chez Phoque Studio à cause de ces traits noirs qui font vraiment ressortir cette jolie armure. Le dernier élément qu'on va comparer sur Camus, c'est la cape. Donc là, la cape de Tsume et la cape de chez Phoque Studio sont totalement différentes. La cape de chez Phoque Studio est beaucoup plus dynamique, je trouve. Elle passe un petit peu sur le côté et relevée de l'autre, alors que celle de chez Tsume est vraiment toute droite et statique. Donc, petite préférence pour celle-ci. Et au niveau du paint, vous allez voir, je vais vous retourner un petit peu la statue. Voilà. Vous regardez à l'arrière de celle de chez Tsume, elle est totalement blanche. Alors que celle de Phoque Studio, ils ont choisi de faire des petits ombrages un peu violacés et ça rend super bien. Alors oui, vous allez me dire, on ne regarde pas la cape de derrière, mais si vous avez choisi une exposition un petit peu sur le côté, eh ben, vous verrez que la cape n'a pas d'ombrage. Alors que là, il y a quand même un travail qui a été fait, qui a été apporté en supplément, et il faut quand même le souligner. Je trouve que la cape de chez Phoque Studio est beaucoup plus finie que celle de chez Tsume, et comme je le redis encore, même si Tsume, elle est très belle aussi. Je vais retourner les statues, et vous allez, hop, on va passer à l'autre point de comparaison, c'est la matérialisation d'Aurora à l'arrière de Camus. Alors là, chez Tsume, elle est là, alors que chez Phoque, il n'y a que la jarre qui apparaît. Et elle est vraiment magnifique, elle est très féminine, elle est belle. Elle a un drapé extraordinaire, elle a des dégradés de bleu, de blanc qui sont juste magnifiques, le visage est top. Cette représentation d'Aurora est vraiment magnifique.
Ensuite, on a cette jarre. Vous voyez même la différence de jarre. Là, elle est toute petite et là, elle est énorme. Et la jarre, entre les deux versions, j'aime les deux. Mais ici, chez Foc, elle est beaucoup plus nacrée, beaucoup plus brillante. Ils ont aussi choisi de faire des effets sur le côté comme Tsume l'a fait, avec différents coloris. Alors, elle est très jolie. Celle-ci aussi est très belle, mais le fait qu'il y ait la matérialisation d'Aurora à l'arrière donne vraiment une profondeur, une hauteur à cette statue, du coup, qu'il n'a pas ici derrière. Mais ici, le fait qu'elle soit en lévitation, elle rend aussi très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des gants pour retirer la jarre de Foc Studio pour vous la mettre à côté de celle de Tsume, parce que quand on les met vraiment l'une à côté de l'autre, surtout en vidéo, c'est beaucoup mieux pour vous. Moi, je les ai sous les yeux, donc c'est différent. Voilà, alors j'y vais tout doucement. Voilà. Et là, je vous les mets à côté l'une de l'autre. Déjà, vous voyez la différence au niveau de la taille. Donc, voilà, c'est pas du tout la même taille. Et puis, le coloris aussi n'est pas du tout pareil. Vous voyez, là, c'est beaucoup un effet vraiment très nacré. Le nacre est vraiment très prononcé. Et pareil, du coup, les dégradés et les rayures qui ont été apportées à cette jarre sont beaucoup plus marquées que celles de chez Tsume. Mais les deux sont vraiment très jolies. Et là, vous voyez aussi à l'intérieur de celle de chez Tsume, ils ont choisi de mettre le liquide or à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment très beau. C'est vraiment magnifique. Ça donne un petit peu... ça remplit cette jarre, en fait. Donc, ouais, c'est vraiment très beau. C'est dommage qu'ici, ils n'aient pas fait quelque chose si Foc. Peut-être un effet bleuté pour rappeler l'eau qui s'écoule de la jarre. Mais non, elle est aussi très belle. Les deux sont vraiment très jolies. C'est du très bon travail des deux côtés. Du coup, je vais la repositionner. Voilà. Au niveau des comparaisons entre les deux statues, il y reste un seul comparatif, c'est la plaque qui est devant. Alors là, je n'ai pas la plaque de Camus, c'est celle de Jiraiya, mais c'est les mêmes plaques. Alors je trouve dommage chez Tsume de faire ces plaques-là. Moi, c'est les plaques que j'aime le moins chez eux. Donc une plaque où on a juste le signe de Tsume, avec donc le tigre, Tsume, et puis la pièce, le nom de la pièce, donc là il y a Jiraiya, mais sinon c'est Camus, et le numéro d'exemplaire. Ces plaques-là, je ne les trouve pas très jolies. Je trouve par contre celle de Foc plus jolie que celle de Tsume, parce que du coup on a une représentation du signe du Verseau à l'avant, donc là la jarre, et à l'arrière on a l'horloge zodiacale, et là on a les éléments qui reviennent avec le nom du studio, donc Foc, et le nombre d'exemplaires selon le pays dans lequel on l'a eu. Donc on l'a eu ou on l'a reçu, parce qu'il y a Europe, Thaïlande, etc. Donc je trouve celle-ci plus jolie que celle de chez Tsume. On va parler aussi du nombre de tirages, parce que ça aussi c'est important. Celle de Tsume a 2500 exemplaires monde. Mais celle de chez Foc Studio a 231 exemplaires, il me semble, en Europe. C'est ça. Sauf que, il n'y a pas que l'Europe. Il y a aussi thaïlandais, la version chinoise, etc. Et en fait, on ne sait pas combien en totalité il y a de cette statue, parce qu'il y en a un petit peu partout et ils ont choisi vraiment de catégoriser les tirages. Et ça, c'est dommage parce qu'on ne sait pas combien en tout il y a de cette statue dans le monde. Alors que celle-ci, au moins, on est carré 2500 et c'est tout. Voilà, ça ici, il fallait le dire. J'ai vu aussi qu'il y avait une différence entre la base au niveau de Camus, comment c'est écrit. Ici, ils ont choisi de le faire beaucoup plus doré, beaucoup plus brillant. Et ici, chez Tsume, beaucoup plus mat. Je préfère comment c'est écrit au niveau de la façon dont c'est écrit chez Tsume, personnellement, même si celle de Foc est très belle et elle va avec les autres, donc tant mieux qu'ils l'ont fait comme ça. Mais entre les deux à choisir, je préférais cette version-là. Et le dernier point promis, parce que j'arrête pas d'en voir plus j'avance dans cette vidéo, c'est le fait que chez Foc Studio, on ait quand même deux façons d'exposition avec cette jarre et cette eau
ou retirer cette façon d'exposer et de mettre du coup une pièce que je vous avais dit au début de cette vidéo qui n'est pas jolie, ça c'est vraiment dommage, pour cacher cette eau qui s'écoule et du coup l'exposer de façon beaucoup plus simple. Et en plus, chez Fox Studio, vous avez la possibilité d'avoir un buste supplémentaire, donc deux visages différents, deux façons, deux expressions différentes. En plus, il y en a une qui est casquée et l'autre non casquée. Et ce point très positif, c'est ce petit temple qui a été donné avec tous les chevaliers d'or de chez Fox Studio. Ce temple qui agrémente beaucoup la statue et moi je trouve qu'ils sont vraiment top leur temple. Voilà, du coup, entre les deux statues, on a, je pense, fini le comparatif. Si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous n'avez pas la même opinion que moi, allez-y, déchaînez-vous dans les commentaires. Moi, je pense qu'on a tous une opinion différente au niveau des statues et c'est important de donner son opinion. Donc voilà, il n'y a pas de souci avec moi. Vous pouvez vraiment vous lâcher et dire, bah non, tu as eu tort de ce côté-là, moi je préfère l'autre, je préfère ça, il n'y a pas de problème. Je ne le prendrai absolument pas mal et jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai jamais pris mal. Du coup, laquelle je préfère à votre avis? Eh bien, je ne vous dirai pas. Voilà, j'aime les deux. Les deux sont vraiment très belles, les deux sont complètes. Les deux sont différentes. Je trouve celle de Tsume magnifique. Cette aurora à l'arrière est juste splendide. Avec ce visage extraordinaire, cette féminité, ce drapé au niveau de sa robe. Je trouve ce Camus magnifique dans cette pose d'attaque avec ce visage où il est vraiment en rage et on a vraiment l'impression que là, il libère tout son cosmos. Et puis cette base magnifique, cette grandeur de base, elle est imposante. Voilà, c'est ça, c'est vraiment une statue imposante. Une statue, quand on aime Camus, il faut avoir cette statue là à la maison. Et puis la phoque qui est très belle, très poétique, très légère, avec cette jarre qui est en lévitation. Alors je ne sais pas si dans le temps, il n'y aura pas un souci avec cette résine qui peut, je pense, bouger, c'est possible. Mais à l'heure actuelle, comment elle est là, elle est vraiment très belle. Donc comme je vous dis, très légère, avec ce Camus qui est en position, en début de position d'attaque, avec tout son cosmos qui relève sa cape, qui la met vraiment en mouvement. Cet effet de glace qui est très beau, le fait qu'on ait deux têtes différentes, ce temple qui est magnifique. Bref, ces deux statues sont vraiment très belles. Mais il faut vraiment souligner que là, c'est quand même de l'officiel. Donc, il faut vraiment soutenir l'officiel par rapport au non officiel. Je sais que je présente les deux chez moi parce que j'ai de l'officiel et j'ai du non officiel. Mais voilà, s'il faut privilégier quelque chose, privilégions l'officiel au non officiel. Mais voilà, la particularité qu'on a eue avec Fox Studio, c'est qu'ils nous ont quand même sorti les 12 Gold en peu de temps. Et on a tous une jolie collection à la maison où voilà, on a pu avoir nos 12 Gold et ça a été relativement rapide. Ah, j'ai un autre petit point de comparaison entre les deux avant de finir cette vidéo. Je suis désolée, j'en ai pas parlé, mais c'est l'armure où je vous avais dit au début de cette vidéo où on voyait les petits plugs à l'arrière des épaulettes de Camus, donc juste là. Et ici, cette armure-là est beaucoup mieux pensée au niveau de l'ingénierie et on ne voit absolument rien. Donc, un gros point positif pour Tsume. Et ça aussi, il fallait le dire parce que là, ils ont vraiment eu l'ingénierie de ce côté-là est beaucoup mieux faite que du côté de chez Fox. Et voilà, du coup, ça a été une longue vidéo, je suis désolée, mais comme j'avais les deux Camus à la maison, je ne pouvais pas passer à côté d'un comparatif. Et hop, je retire mes gants et je ne parle pas avec, sinon ça va être compliqué. Et du coup, je ne pouvais pas ne pas vous présenter ces deux statues l'une à côté de l'autre qui sont vraiment complémentaires. Ce qui est bien avec celle de chez Fox, c'est qu'elle est petite et que vous pouvez plus facilement la positionner à la maison. Et celle de Tsume est quand même beaucoup plus importante et c'est plus difficile de la positionner. Mais voilà, c'est deux belles statues et deux statues qu'il fallait vraiment comparer et vous montrer ensemble. Je trouve que ça montre vraiment la différence entre les deux quand on les a ensemble.
Du coup, voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous souhaitez vous abonner à cette chaîne, surtout n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également devenir membre soutien de celle-ci. Bien sûr, tout ceci n'est pas obligatoire. J'ai un petit groupe Les Chichis de Nini sur Facebook. Si vous voulez venir me rejoindre, ça sera avec grand plaisir. Et j'ai également un petit compte TikTok où je montre mes statuts, mais également des petites choses courantes de la vie, des petites bêtises. Donc si vous voulez venir m'y rejoindre, ça sera avec grand plaisir également. Je voulais encore une fois remercier Victor de Cayoland par rapport à sa réactivité sur le service après-vente de cette statue. Il a vraiment été au top. Alors vous avez vu, du coup, c'était pas grand chose à faire. Il fallait vraiment que je lime un tout petit peu la pièce et elle est rentrée parfaitement. Donc un grand merci à Victor Montes de Cayoland où le service après-vente est vraiment au top. Je vous souhaite de passer à tous une très bonne journée et je vous dis surtout à bientôt pour une prochaine vidéo.